Docteur Marlène Mvoutou supplie Guylaine Chapuis et Serge Anango de la laisser tranquille et affiche les comptes bancaires de ses enfants. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Guylaine Chapuis, tu as bien voulu me laisser un message. Moi, je vais te supplier. Quitte un peu derrière ma vie. Je dis, un AVC pourra te prendre sur ton lit à cause de ma vie. Je me souviens, il y a 2 semaines, tu as insisté sur les réseaux sociaux que je vivais dans un foyer, preuve à l'appui, document à l'appui. Parfois, la sorcellerie a des limites. Je vis en HLMO, c'est mon problème. Je ne vis pas en HLMO, c'est mon problème. Mais à l'instant-ci, sur mon logement, je peux te publier mon titre de propriété. Vous serez les mêmes à me dire, ne publie pas tes documents. Or, le titre de propriété de là où je vis est sur ma page. Je dis, ce que tu cherches dans ma vie, tu le trouveras. Laisse mes enfants tranquilles. Il y a quelques jours, je présentais la décoration de l'appartement que ma fille a acquis. Les Camerounais ont vu. Je vais remontrer, parce que je crois que la lumière est meilleure. Les virements que je fais sur le compte de mes enfants. En même temps, vous me dites, ne montre plus tes documents. Après, vous venez dire, ne montre plus ton compte bancaire. Je montre parce que moi, j'ai des choses à montrer, Guylaine Chapuis. Ce n'est pas parce que tu dis quelque chose sur moi, maintenant, et que tout à l'heure, je prouve que ce que tu dis est faux. Qu'à toute minute, quand tu t'ennuies, au Cameroun, tu te mets à parler de moi. Moi, je vais te montrer ce que je donne à mes enfants sur mon compte bancaire. Je vais te montrer ce que mes enfants reçoivent de moi. Ma fille est salariée, je te rappelle. Je n'ai pas accouché Gaëtan Joly. Je me souviens qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours, tu disais que j'ai divorcé. C'est encore sur Internet. Mais j'ai vécu dans ce pays plus de 10 ans sans avoir un époux. Donc moi, Guylaine Chapuis, la compétition de femmes de blanc, de riches blancs, excuse ma vie. En France, ce que je fais, avec mon association, le blanc que j'ai trouvé a déclaré aux impôts m'avoir donné 50 millions, rien que pour 50 millions pour mon association. Je n'ai pas montré le compte où j'ai mis ces 50 millions-là. Je n'ai pas montré d'autres associations qui donnent des dons à mon association. Guylaine Chapuis, je creuse des puits dans mon village. J'envoie des enfants à l'école. Qu'il y ait un va-nu-pied à mes côtés n'enlève pas que si quelqu'un arrive maintenant à Yaoundé, il demande, je vais à la fondation Marlène Mvoutou, j'ai besoin du soutien. Cette personne aura un soutien. Ma valeur, je ne la cherche pas dans vos yeux, mes chers frères camerounais. Je ne cherche aucune reconnaissance vis-à-vis de vous parce que je suis resté des mois et des années. Je ne publie que mon sac. Je ne publie que mes enfants, de temps en temps, une fois tous les 3 mois. Mais mes sœurs camerounaises, c'est à vous que je suis venu parler. Je n'ai jamais su que vous montrez mes enfants. Vous montrez notre vie. Pouvez causer autant de dégâts psychologiques autour de vous. J'ai une association en France qui s'appelle les Ailes de l'Afrique. Le pauvre blanc avec qui je suis a donné 50 millions pour mon association. Et je peux montrer tout ce que je veux. Je vais trouver une Camerounaise qui dit qu'elle est de ma famille, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Elle dit qu'elle est de ma famille, toute la famille m'a déjà exclu, que j'ai même déjà entraîné mes enfants dans les faux. Pourquoi vous dites tout ça? Parce que vous voulez que je me déshabille sur Internet, que je pose les papiers, que je pose tout, pour qu'enfin, il y ait un nouveau sujet, un nouveau débat. Guylaine Chapuis, reste un peu cohérente dans les informations que tu as sur moi, venant des hautes autorités que tu connais. Il y a 2 jours, Guylaine Chapuis, tu as dit que le blanc et moi on avait divorcé. Le blanc avait déjà demandé le divorce. Donc en principe, ce qui concerne le blanc ne me concerne pas. Donc laisse un peu ma vie tranquille. Mes enfants ont des comptes d'épargne dans lesquels je mets de l'argent pour eux. Voici Cynthia Akumba, à qui je vis 3 000 € sur son compte. C'est le relevé de la banque. Je vais te montrer Cynthia Akumba. Même si je ferme les yeux maintenant, 2 mois plus tard, Cynthia Akumba, 2600 €. C'est ma première fille, elle est salariée. Virement à mon association, les Aides de l'Afrique. Je vais te montrer la quantité d'argent que je donne à ma fille pour constituer son apport, pour être propriétaire de son appartement. Quand je finis de te montrer, essaye un peu de faire pareil. Guylaine Chapuis, avec toi, je ne dors pas dans le HLM, je suis au foyer. Je suis divorcée.
Prends-le pour dit. Laisse ma vie tranquille. Je te le dis. Ça, c'est pour te montrer que, même si je ne suis pas là, je m'arrange à ce que ma fille est née. Elle a un travail, elle a 2700, 3000, pour là où elle fait ses aides soignantes. Mais tous les mois, je lui donne de l'argent pour mettre de côté, pour répondre de n'importe quel problème quand je ne suis pas là. Gaëtan Joly n'est pas le père de mes enfants. Ça, tu devrais le savoir. Je vais te montrer les comptes de tous mes enfants sur mon téléphone. Oui, effectivement. Posons les couilles par terre. Je t'ai demandé une seule chose. Ton mari est PDG de quelle entreprise, ma mère, pour que je m'inspire de toi? Moi, j'ai un pauvre blanc qui a viré 50 millions dans les comptes de mon association. Il a viré 50 millions, après il n'a même plus de quoi manger, comme tu dis. Nous sommes pauvres. La pauvreté ne sera jamais. Voilà. Tous les Camerounais voient. Voilà l'argent que je mets de côté. Près de 15 000 euros pour mes enfants. Voilà Cynthia Kumba. Ce n'est pas 44 euros. Arrêtez la sorcellerie sur ma vie. Arrêtez la sorcellerie sur ma vie. Aucun de mes enfants ne peut rester en France. Voilà l'argent que je vis sur le compte d'Akumba Cynthia Oudré. Voilà le compte d'Iris. Voilà le compte de mon fils. Voilà mes 3 enfants que j'ai eus hors mariage. Voilà ce que je mets dans le compte. Guylaine Chapuis, si tu as déjà fait un virement dans le compte d'un de tes enfants, viens nous montrer. Voilà des petits enfants à qui j'ai mis dans leurs différents livrets plus de 25 000 euros. Guylaine Chapuis, c'est 16 millions. Enlève la sorcellerie derrière mes enfants. Je suis revenu du Cameroun, j'ai équipé tout l'appartement de ma fille pour plus de 10 000 euros. Je ne suis pas à 44 euros près. Laisse l'enfant de Tchoui tranquille. Tu as dit qu'il a divorcé. J'ai attendu même que vous posiez la cause de divorce. Vous me voulez quoi? On se connaît où? Tu vas me donner quel conseil? Quand tu as un enfant qui sort de prison pour braquage ou là où il y a eu mort d'homme, qui vit à tes frères au Cameroun, ce qui vous gêne avec moi, c'est que je pointe du doigt vos insuffisances. Et donc forcément, ça doit être du mytho. Quand ça montre là où il y a un paiement HLM, c'est un vrai compte. Parce que ça montre un paiement HLM. Mais la partie qui vient aussi montrer 25 000 euros virés en une journée dans les comptes de mes enfants, plus de 25 000 euros, plus de 30 000 euros, là ça devient un faux compte. Mais là où on capture, où on dit que j'ai payé le studio que ma fille a aménagé avant d'être propriétaire, ça veut dire que c'est moi qui suis en HLM. J'accepte. Le malheur que vous me souhaitez, ça va arriver chez vous. Une femme irresponsable ne met pas de l'argent. Je t'ai monté les 3 000, les 2 600, les machins. Ça veut dire que rien que mes enfants ont au moins 40 millions dans leur compte. Guylaine Chapuis, voici ça la preuve. Voici l'argent que je mets dans les comptes de mes enfants, Guylaine Chapuis. Mes enfants ne peuvent jamais être en France et manquer le transport. Voilà, je laisse ça pour mes descendants. Enlever la saleté de ma vie. Je vais te montrer d'autres virements. Là, on est à 8 500, on est à près de 30 000 euros. Je vais te montrer d'autres virements. Voilà, toujours les 3. 5 000 euros dans les livrets bleus. 3 novembre. 600 euros à Océane, parce qu'elle est la plus petite. 5 000 euros à Loïc. Et comme Cynthia est majeure, c'est pour ça que son nom apparaît. 3 000 euros. Donc, des 30 000 euros que j'ai d'abord montré, on retrouve que je mets encore 8 500 euros sur leur compte. 8 500 euros, Guylaine Chapuis. 8 500 euros dans les comptes de mes enfants. Laissez mes enfants tranquilles. Laisse mes enfants tranquilles, Guylaine Chapuis. Ne me fais pas entrer là où je ne peux pas entrer avec ton nom. Je ne te dois rien, c'est toi qui es venu. Je ne te connais pas, tu n'es personne au Cameroun. Tu as décidé de t'asseoir et m'insulter tous les jours. Parce que tu te mets en compétition avec moi, je ne te connais pas. Voilà l'argent que je mets sur les comptes de mes enfants. Que celui qui a la preuve que mes enfants sont incapables d'avoir 44 euros alors que leur soeur travaille. Leur père leur envoie de l'argent. Leur père s'en occupe. M'en apporte la preuve, comme je montre la preuve. Guylaine Chapuis, je vis dans un foyer. Je n'ai pas d'adresse en France, comme tu as dit, et je vais être rapatrié le 9 décembre. Quitte derrière moi. Si ça peut te permettre de bien dormir. N'oublie pas que Gaëtan Joly a déjà divorcé. Ça, ne l'oublie pas. Gaëtan Joly a déjà divorcé. Donc, depuis que je parle avec toi là,
j'ai déjà montré plus de 30 000 euros sur les comptes de mes enfants. Près de 40 000 euros sur les comptes de mes enfants. J'ouvre encore mon compte. On va voir ce que je mets dans les comptes de mes enfants. Qui derrière moi, Guylaine Chapuis. Nous sommes en 2024. Voilà ce que je mets sur le compte de ma fille. Virement instantané, 330 euros. Parce que les gens disent que le compte que je monte, c'est 2021. Là, c'est mars. 330 euros pour ma fille, Cynthia. Elle travaille, elle est salariée, mais je lui donne de l'argent. Tous les mois. Je vais te montrer, je vais laisser ça. Laisse la vie de mes enfants. En aucun moment. Tu peux même me pousser à aller chercher, à demander à ma fille Océane de venir te montrer son compte à elle. Son compte personnel, parce que actuellement, je n'ai plus leur compte dans mon téléphone. J'allais te montrer qu'à tout moment, je mets de l'argent sur les comptes de mes enfants. Donc, qui derrière moi, qu'on vive en HLMO, que mon mari travaille à McDo, je dis j'accepte. Mais ça n'efface pas les chiffres si vous n'expliquez pas là où je prends tout cet argent pour virer sur les comptes de mes enfants. S'il est vrai que c'est sur mon compte que vous avez vu un paiement d'un seul mois à quelqu'un, ça veut dire que c'est vrai aussi les 40 000 euros ou les 50 000 euros que j'ai donnés à mes enfants sur 3 ans. Laisse un peu ma vie. J'ai compris. Tu es riche. Tu es ce que tu fais. Tu as épousé un PDG, mais tu es locataire à Yaoundé. Tu es locataire à Yaoundé, sans un terrain. Ton fils ne travaille pas. Tu payes ses loyers. Anango, je reviens sur toi. Elle a une petite maison. J'étais au Dja. Hein. J'habitais au Dja. Sur 700 mètres carrés, 750 mètres carrés. Quand je viens en France pour quelques jours pour voir mes enfants, est-ce que j'ai besoin d'habiter 400 mètres carrés dans une maison que je n'habite pas? Si je ne me faisais pas chasser, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas en France. Qu'est-ce que tu veux justifier? Je sais que le fait que j'étais au Cameroun là, j'ai montré là où j'habitais. Parce que toi, ton problème sur Facebook, c'est la concurrence de la maison. Et je vais te montrer, et je vais te dire pourquoi tu fais la concurrence de la maison. Tu es un enfant de pauvre qui avait grandi dans le Kadabot. Mon père a construit. Ma mère a construit. Ma mère a construit un patrimoine immobilier. Le père de Gaëtan a construit un patrimoine immobilier. Le grand-père de Gaëtan a construit un patrimoine immobilier. Son arrière-grand-père a construit un patrimoine immobilier. Même s'il lave les assiettes à McDo, il ouvre son compte. Il peut faire un virement de 20 000 euros. Notre situation là, où on n'a pas 44 euros là, ce n'est pas ce que dit notre compte bancaire. Que je vous mets en direct. Et quand qui est même votre preuve, hein, parce que quand c'est pour montrer que nous on a les impayés, c'est un vrai compte. Mais lorsque le même compte dit que j'ai donné 100 millions à mes enfants sur 3 ans, personne ne parle de cette partie-là. Peut-être vous vouliez faire quelque chose à moi ou à un de mes enfants. Je vois vous voulez mettre les 500 likes. Donc c'est la sorcellerie. Elle vend le rêve. Elle vend le rêve. Alors que ces petits-enfants-là, elle leur contamine déjà la mythomanie. Une petite fille de 16 ans, comme Océane, qui se retrouve avec 50 000 euros dans son compte. Tu vas lui dire quoi? Quel est le faux que tu lui transmets? Quelle est la mythomanie? À quel moment ma fille, quand elle ouvre son compte, elle trouve 50 000 euros, elle va dire que maman c'est une menteuse. Vous entrez dans nos vies. J'ai écouté une hier soir chez Anango. Elle dit carrément, oh vous allez voir même le blanc va partir. Je vous dis que, vous les femmes qui cherchez les blancs là, je n'ai jamais amené le nom de Gaëtan chez un marabout. La seule personne à qui j'ai monté le blanc-ci, qui a signé sur moi, je l'ai déjà chassé. J'ai déjà dit que je vais même chez quelqu'un d'autre. Il est toujours derrière moi. Je n'ai rien fait pour avoir Gaëtan. Il a vu les photos, mes photos dehors, avec mes affaires dehors. Il est toujours là. Comme il s'est lavé le sol là, il lave mon sol, il prépare, il me donne, je mange. Laissez l'enfant d'autrui tranquille. Notre bien-être, il est venu nous trouver avec ça. Je suis en France avec mes enfants, sans aucun nom. Ils étaient entretenus au même niveau. Ceux qui connaissent mes enfants savent que quand j'habitais Doulon, ils étaient dans une école privée. Je vous ai souvent fait des directs ici quand je n'ai pas laissé mon fils à l'internat. Patrice Yamel, je t'ai écouté dans le direct. Ce n'est pas vous qui orientez ma vie, mes amis. Je ne parle plus de politique. Laissez-moi aussi être comme vous. Une simple Camerounaise. Vous mettez trop de poids sur mes épaules. Vous mettez trop de poids sur mes épaules. Je parle de politique. Oh, c'est la tribalisme. Je reste tranquille. Je partage les photos de mes enfants. Oh, elle vend le rêve. Vous me voulez quoi? Je suis resté 3 ans. Je ne parle de personne. Je reste dans mon coin. Mon nom est partout maintenant. Oh, l'influenceuse Malène Mvoutou. Oh, l'influenceuse Malène Mvoutou. Vous me voulez quoi? J'ai même dit à mon ami tout à l'heure, à une amie proche sur Internet, que moi je me déconnecte de mes comptes. Elle me dit, Malène, tu n'as pas le droit de te déconnecter. Vous me voulez quoi? J'ai fait la prison. Je sors de prison. La prison, c'est ce qui abat et détruit la vie de quelqu'un. J'essaie de me relever, mes soeurs. J'essaie de me battre comme je peux. J'ai créé une association où les blancs me virent l'argent. Si le pauvre blanc-ci est capable de prendre 50 millions et me donner, imaginez-vous ce que d'autres me donnent. Je ne trouve pas l'intérêt d'ouvrir le compte d'une association caritative sur Internet.
Parce que là, ce sera me tirer une balle dans la tête. Je peux encore justifier mes finances. Je ne veux plus cette sollicitation de votre part. Laissez-moi vivre ma vie. Je suis loin du Cameroun. Il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas mon téléphone. Il y a ma photo partout. C'est hyper stressant. Oui, je suis pauvre. Mais ne mettez pas la salissure sur mes enfants. Mes enfants, ce ne sont pas des mythomanes. Mes enfants ne sont pas des imposteurs. Mes enfants ne font pas semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Si à 16 ans, ma mère avait viré 50 000 euros sur mon compte, je me comporterais comme mes filles se comportent. J'ai mis de l'argent sur les comptes de mes enfants. Leur père met de l'argent sur leur compte. C'est trop. Je n'ai pas à justifier la vie de Gaëtan. Gaëtan n'est plus avec moi. Gaëtan et moi, on est divorcés depuis 3 ans. Pourquoi vous me posez des questions sur Gaëtan quand il vient rendre visite à sa fille de temps en temps? Et il repart. On vous a dit ça ici sur Facebook. Que Gaëtan ne vit pas avec moi. Gaëtan et moi, on est divorcés. Je ne suis plus avec Gaëtan. Vous avez dit qu'elle-même nous avait dit que c'est son ex-mari. Oui. Je ne sais pas à quel moment. Quand je dis séparé de mon époux, je suis au Cameroun, lui il est en France. C'est devenu le divorce. Accepté. Guylaine Chapuis a dit qu'elle a la preuve que j'ai divorcé. Je sais qu'en ce moment, on n'a rien à faire. Hein. Moi, c'est parce que la personne avec qui je vais aller en vacances prend ses vacances en août. C'est pour ça que je ne suis pas encore allé quelque part. Je n'ai rien. Si ça peut vous satisfaire et vous permettre de fixer vos vrais objectifs, je ne suis pas venu sur Internet. Lorsque vous m'envoyez les demandes d'invitation pour venir apprendre de moi, je suis une femme qui sort de prison. Mais lorsque quelqu'un dit quelque chose de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Je viens avec la preuve. Vous allez seulement souffrir. Vous allez souffrir. Parce que je n'ai pas choisi. Je suis venu montrer les comptes où mes enfants ont reçu les 60 000 euros. Pourquoi? Parce que Guylaine Chapuis dit qu'elle voit la pauvreté sur moi. Mes enfants ont besoin de 44 euros. Et j'entends une autre femme dire qu'elle a déjà entraîné même ses enfants dans ça. Ses enfants portent les faux. Les enfants de qui portent les faux? Les enfants de qui portent les faux? Le montant de la CAF, c'est combien? Si moi, je peux mettre 1500 euros, 2000 euros à mes enfants dans leur compte. Pourquoi vous ne demandez pas que les 5 000 euros, 10 000 euros qu'elle donne à sa fille Cynthia, Cynthia fait quoi avec? Jusqu'à ce que, malgré le fait qu'elle reçoive 10 000 euros de sa mère, elle part quand même acheter les faux. Pourquoi vous avez mal? Pourquoi ma vie vous fait mal? Aucune de vous ne peut prouver ce que j'ai. Je vous ai dit que c'est moi qui gérais l'argent de Mendoza. Et vous allez me pousser à bout. Je vais vous montrer l'argent. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu me cacher avec vous. J'ai été humble. Vous voulez voir l'argent, vous allez voir. Même si vous dites qu'on dort sous le pont. Mais si c'est pour le cash, je vais montrer. L'autre jour, mon fils s'est fâché, il m'a fait un cadeau. Pour mon anniversaire de mariage, il me dit, maman, tu vas acheter ce que tu veux. Au mois d'avril, j'ai posé le virement. Mon fils ne peut pas voir que sa soeur a un problème de 44 euros. Il ne paye pas. Parce que lui-même, il a ses comptes bourrés. Vous exagérez. Vous exagérez. Anango, c'est un faussaire. Nous allons le conduire. On va porter plainte contre lui. C'est parce que c'est la France. On va lui dire de payer de l'argent à Gaëtan. Comme il a 20 000 euros, il va sentir. On a juré. On ira au tribunal avec Anango. Pour faux et usage de faux, parce que ces documents ne sont pas à nous. Nous, on a dit que notre agent de CAF là, on va mettre ça sur Anango en France. Parce qu'il doit apporter la preuve que ce qu'il a, ça nous appartient. Anango, c'est ton médicament. Non, je parle, c'est comme si je suis en communication quand je reçois, même si je fais 10 likes. Non, lorsque je reçois une communication de quelqu'un, je viens réagir. Pourquoi mes lives vous font mal? On est avancé, on est en train de faire les ballons, tout ça. C'est pour ça que de temps en temps, demain vous allez avoir les photos de l'anniversaire. Demain vous allez voir toute la décoration que je veux sortir pour l'anniversaire. Vous allez me pousser à poser le compte qu'on cherche au Cameroun là. Vous allez me pousser à vous montrer ça. Parce que vous ne comprenez pas que mes associations là, mes montages de société là, même si je ne travaille pas, c'est pour des transactions financières. Vous ne pouvez pas dire comment une femme qui vit en HLM et vit de 900 euros, 2900 euros, peut virer 100 000 euros. Preuve à l'appui à ses enfants. Alors que l'héritage de son mari est soi-disant de 86 000 euros. Je ne compte pas sur Gaëtan. Je vous ai apporté la preuve que Gaëtan a habité ma ville sans être sous mon adresse. Et quand je me marie avec lui, mon adresse devient chez lui. Mon adresse officielle devient chez lui. Je n'avais pas prévu qu'Anango va poser des documents. Or, moi j'ai des documents qui prouvent que Gaëtan n'a jamais été sous la même adresse que moi. Pendant une période donnée. Il a le chez lui, j'ai le chez moi. Tout le monde sait pourquoi qu'on envoie tes courriers là où on est sûr de toujours trouver quelqu'un pour ouvrir la boîte aux lettres. Si je voyage maintenant, il n'y a personne à la maison, je vais commencer à donner mon adresse chez ma fille. Est-ce que c'est pourtant que ça veut dire que j'habite chez ma fille? C'est simplement pour que quand mon courrier arrive, il y ait quelqu'un qui ouvre. L'adresse en France, c'est simplement pour le courrier. L'adresse, c'est pour le courrier.
Je vous ai dit, Gaëtan a travaillé chez McDo. Gaëtan a travaillé pour... je crois qu'il a même travaillé pour une boîte d'assurance. Je me suis marié avec Gaëtan, il avait 24 ans. Il était chef d'équipe formateur. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour vous dire que je suis ingénieur. Je ne vous ai jamais dit ça sur Internet. La vie de Gaëtan est une vie d'honnêteté. C'est pour ça que quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit ce que vous allez faire, mettre sa photo partout sur Internet, je sais pourquoi vous agissez comme ça, parce qu'un jour j'avais dit dans un live, Gaëtan vient d'une famille où les gens n'aiment pas les médias, et les gens qui me détestent disent que si on commence à publier Gaëtan partout, sa famille va voir, et sa famille va faire qu'il quitte Marlène. Je vous ai écouté dans les directs, hein, les amis. Je vous ai écouté. Et au fond, tout ce que vous voulez, c'est que je ne sois pas stable émotionnellement. Je vous assure que si je vous montre celui que Dieu m'a donné, je peux parler là, il est à côté. Il écoute. Dès qu'on éteint, on rigole. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvuto qui n'en pouvait plus des sorties de Ghislaine Chapuis, de Serge Anango et de nombreux autres Camerounais contre elle et a décidé de leur fermer la bouche en publiant les virements qu'elle effectue dans les comptes bancaires de ses enfants avant de supplier ceux-ci de la laisser tranquille. Dr Marlène Mvuto dit que Ghislaine Chapuis ne peut pas et n'a pas les moyens pour effectuer le genre d'opération qu'elle effectue pour bourrer les comptes de ses enfants. Marlène Mvuto, dépassée par la pression des réseaux sociaux, nous informe qu'elle a même voulu quitter les réseaux avant d'écouter les conseils de certaines personnes qui estiment que sans elle, le bloc camerounais n'aurait plus de sens. Marlène Mvuto informe Ghislaine Chapuis que même si elle n'est plus là aujourd'hui, ses enfants ne manqueront de rien contrairement à elle. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.